bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Et c'est notre dernière journée, oui je sais vous le redoutiez tous, c'est notre dernière journée avec Yveline Lebeau. Oui Yveline Lebeau, dernière journée avec toi. Ça va être dur, vous allez me manquer. Aussi. On reviendra te voir dans Bonjour Chérie. Comment on fait pour souhaiter joyeux vendredi dans ce cas-là? Eh bien, parce qu'on a passé une belle semaine, parce qu'on a été bénis, on se réjouit d'être vendredi et du coup on se souhaite un Joyeux vendredi. Même si le vendredi, oui, c'est un petit peu, c'est toujours un peu douloureux, on se dit au revoir. Mais on a passé une belle semaine et j'ai vraiment la conviction que tout ce qui a été partagé est la réponse à de nombreuses questions que de mamans se posaient, que d'éducatrices aussi se posaient. Et ce sont des conseils qui n'étaient pas des conseils issus de notre propre intelligence, sagesse, etc. C'est vraiment ce que la Bible nous dit et c'était notre seul désir, c'était de pouvoir communiquer le conseil de la sagesse divine pour que les familles aillent bien. C'est un point vraiment important aujourd'hui dans la société. Une société qui va bien, c'est une société où les familles vont bien. Et aujourd'hui, les familles sont un petit peu attaquées et en danger et parce qu'il y a une mauvaise transmission, très certainement, des valeurs ou des mauvaises valeurs. Donc Yveline a voulu parler de la transmission des valeurs et je crois qu'il y a beaucoup de familles qui se sont remises en question et qu'il va y avoir à nouveau une transmission des valeurs qui va être intentionnelle et ça va porter du fruit. Peut-être que le fruit, comme on l'a dit, ne sera pas forcément immédiat là, aujourd'hui ou demain, mais c'est un fruit qu'on voit au fur et à mesure des années, quand nos enfants vont entrer dans la vie adulte, on se dira, ok, ça en valait la peine, ça valait la peine de le faire, d'y croire et tout. Et il y a peut-être des parents, et très certainement des parents qui nous suivent aussi aujourd'hui, qui nous ont suivis toute la semaine en se disant, je le savais pas, j'ai pas su, j'ai pas fait. En tout cas, chez moi, mon enfant, il est rebelle, il est parti, il s'est éloigné. Donc aujourd'hui, c'est bien beau tout ce que vous dites, mais moi j'ai besoin de savoir comment réparer les pots cassés, comment faire en sorte que la relation avec mon enfant puisse être rétablie. Comment est-ce que je peux lui transmettre des valeurs alors qu'aujourd'hui, j'arrive même pas à entrer dans sa chambre. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et comme je l'ai dit hier, il y a de l'espoir, tout est encore possible et on veut juste vous encourager à croire encore et à trouver le chemin du cœur de votre enfant pour pouvoir lui transmettre ses valeurs, même si il est dans un âge plus avancé. Et donc Yveline, tu voulais nous parler particulièrement aujourd'hui, je pense, d'un papa dans la Bible qui retrouve son fils. Exactement, et j'aimerais parler du fils prodigue, cette histoire qu'on connaît bien, mais avant ça, j'ai juste un verset que vraiment, je crois qu'il va faire du bien aux parents et que vous pouvez même écrire chez vous, vous l'approprier, prier avec ça. C'est un verset qui se trouve dans Jérémie 31, 17. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen. Et c'est un verset qui donne de l'espoir, je trouve, comme tu l'as dit, il y a de l'espoir. Et oui, nos enfants vont revenir dans leur territoire, dans cette terre promise, la terre que Dieu les a appelés, cette terre de leur appel, de leur destinée. Ils vont revenir et je crois vraiment qu'il faut... c'est un combat de foi aussi pour les parents. Quand les enfants sont éloignés, sont rebellés, c'est pas juste... Il y a des choses qui sont très naturelles à mettre en place parce que des fois, ce sont des conséquences totalement naturel, mais il y a tout un enjeu spirituel aussi et les parents doivent vraiment se mettre dans la foi. Et oui, je voulais parler de ce papa, le papa du fils prodigue. Souvent, on parle du fils prodigue, de son attitude, de comment il est revenu, etc. Mais en fait, le cœur du père est magnifique et je crois que c'est un exemple vraiment pour tous les parents dont les enfants se sont éloignés. Et on va lire juste le passage où le fils revient, qui est donc dans Luc 15 au verset 20. C'est une longue lecture, mais je trouve que c'est important que je la lise. Donc, le fils prodigue, il se mit donc en route, donc le fils, pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Je m'arrête là parce que son père l'a aperçu. Son père était comme dans une position d'attente, on a l'impression. Il l'a aperçu au loin. C'est que dans son cœur, le père s'attendait toujours à ce que son fils revienne. Mon fils va revenir à un moment ou à un autre. Je crois qu'il va revenir. Il avait besoin de faire cette expérience. Il a eu besoin de partir.
Le père a choisi de lui laisser son héritage. Vraiment, il ne s'est pas opposé à son plan, mais il savait qu'à un moment ou un autre, son fils allait revenir. Et quand il le voit, au lieu de dire « Ah bah tiens, je savais qu'il allait revenir, ah bah il était temps, ah bah il va falloir qu'on ait des discussions », non, il est saisi d'une profonde pitié pour lui. Et je trouve ça super beau, il a de la compassion pour ce fils. Et si on continue, donc il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Moi, je trouve cette scène magnifique. Au lieu justement d'aller lui faire la morale, d'aller lui faire une leçon, la Bible dit que, tu vois, tu t'es rebellé, etc. Pourquoi t'es parti? T'as dilapidé ton argent. Alors tu vois, je t'avais bien dit que si je te donnais cet argent, ça allait te servir à rien. Regarde à quoi tu ressembles maintenant, t'as même plus rien à manger. Tu ressembles à rien. Non, pas du tout. Le père va, il l'embrasse, il lui donne de l'amour, il lui transmet énormément d'amour. Et je trouve cette scène est magnifique parce que c'est le cœur d'un père. C'est pas le cœur d'un espèce de professeur de la loi, d'un moralisateur qui vient t'enfoncer. Et généralement, si les enfants se sont éloignés et qu'à un moment donné, ils font une tentative d'approche pour revenir vers les parents, c'est qu'il y a une certaine humiliation qui s'est produite. C'est pas juste de l'humilité, c'est une certaine humiliation. Et il y a une reconnaissance que peut-être ils ont eu tort. Donc là, en tant que parent, l'attitude première qu'on va avoir dans ce moment-là, elle est primordiale. Soit on va faire fuir l'enfant, soit on va de nouveau endurcir son cœur, ou soit on va l'accueillir avec plein d'amour. Et ce père, il fait ça. Et ça continue, il ne s'arrête pas là. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Donc là, le fils est dans une profonde repentance. Il réalise son erreur, il réalise qu'il a fauté. Ça peut être le cas d'un enfant qui dit bah, « Papa, maman, j'aurais pas dû me mettre en colère contre vous, j'aurais pas dû vous parler comme ça, j'aurais pas dû vous désobéir, tricher, mentir, j'aurais pas dû m'éloigner autant de Dieu, j'aurais pas dû agir comme ça. » Et là, le père lui répond « Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Le père accueille son enfant non pas comme un moins que rien, comme un misérable, comme un vilain rebelle, le vilain petit canard de la famille. Il l'accueille comme son fils bien-aimé, comme s'il ne s'était jamais quitté finalement, comme si son fils était juste parti faire un voyage et il revenait. C'est sûr que peut-être plus tard, ils ont eu des conversations, ils sont revenus sur ce qui s'était passé, ils ont échangé. Mais là, cet accueil est hyper important. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de partager cette histoire par rapport à ce thème-là. Parce que je crois que certaines fois, il y a des enfants qui étaient partis, qui s'étaient éloignés, qui ont fait des tentatives d'approche vers leurs parents. Mais les parents sont tellement blessés, parce que ça fait mal. Nos enfants, des fois, ils nous disent des choses tellement affreuses. Il y a des parents qui ont été tellement blessés, ils se sont sentis tellement pas respectés, que l'attitude première, ça va être une attitude sur la défensive, une attitude qui va attaquer l'autre au lieu de simplement l'aimer. Et je pense que le mot d'ordre, quand un enfant s'éloigne, c'est l'amour, l'amour, l'amour. On a besoin de continuer à aimer nos enfants, même s'ils sont en train de s'éloigner ou ils sont éloignés, on continue à être là parce qu'on est toujours un père ou une mère. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui aiment de façon inconditionnelle, mais qui manifestent l'amour de façon conditionnelle. Parce que les parents ont peur en manifestant de l'amour alors que l'enfant fait mal, que l'enfant, et quand je dis enfant, ça peut être petit ou grand ou même très grand, que ce soit comme une approbation des choix de l'enfant, de continuer à aimer, de continuer à manifester, pas aimer, mais de continuer à manifester l'amour. Et du coup, le parent même se retient en fait. Et c'est ce qui va créer un fossé parce que l'enfant est juste désespérément en train de rechercher l'amour, et le message qui est transmis. Et c'est vraiment, souvent, c'est pas volontaire, c'est pas ça que le parent veut transmettre, mais c'est ce que l'enfant ressent, c'est ton amour est conditionnel. Si je fais ce que toi tu veux, si je fais ce qui est bien apparemment, là tu vas m'aimer. Mais là je fais des choses qui te plaisent pas et du coup tu me rejettes. Et en fait, la plupart des parents ne veulent pas rejeter l'enfant, mais ils veulent rejeter les actions. Et c'est difficile, c'est vrai, de dissocier la personne de ses actions. Mais en tant que parent, on doit demander au Saint-Esprit, mais montre-moi comment aimer cet enfant, comment l'accueillir sans pour autant approuver ce qu'il est en train de faire, pour que dans tous les cas, l'enfant
puisse se sentir aimé parce qu'il reviendra là où il s'est senti aimé, en fait. Oui, Mais même quand ça ira mal, même quand il sera au plus bas, comme ce fils, il est retourné là où il se savait aimé. Mais un enfant qui est pas certain qu'il va être accueilli, peut-être qu'il retournera juste pas. Pas parce qu'il en a pas envie, d'ailleurs, mais juste parce qu'il veut pas être rejeté, en fait. Exact. Et c'est bien de... C'était un En fait, magnifique je ne trio. serais pas... Non, mais prends ton temps. C'est bien de le dire, en fait, parce que, comme tu l'as dit, hein, il faut qu'un enfant sache qu'il est aimé de ses parents et que tout ce qu'il va faire ne changera rien à cet amour-là. Amen. Et parfois, c'est ça qui manque, c'est de se dire, OK, parce que j'ai fait mal, parce qu'un enfant veut revenir, par exemple, comme Yveline disait, quelque part, il a déjà reconnu que le chemin qu'il a emprunté n'était pas le bon. Et maintenant, il ne va pas venir dire forcément, papa, maman, le chemin que j'ai emprunté n'était pas le bon, etc. Mais le fait qu'il fasse ce pas, mais il a besoin justement de comprendre que quel que soit ce qu'il a fait, on l'aime pour ce qu'il est d'abord. Mais ça, c'est aux parents de le véhiculer et de le communiquer, de ne pas attendre quand l'enfant va grandir ou je ne sais pas quoi, mais vraiment, ça doit faire partie des valeurs, comme on a parlé cette semaine, de toujours dire à son enfant qu'on l'aime et qu'on l'aime pour ce qu'il est. On ne l'aime pas par rapport à ce qu'il a fait de bon ou ce qu'il a fait de mal. Vraiment, que l'enfant puisse grandir en ayant cette conscience-là. Et quand dans la vie, il y a des choses qui vont arriver, il y aura peut-être cette attitude de vouloir s'en aller. L'enfant n'aura pas il saura, comme le fils prodigue, que je peux rentrer à la maison. Oui. Je peux faire des erreurs, des bêtises, je peux rentrer à la maison. Mais, comme Annabelle disait aussi, la prière, c'est vraiment quelque chose de très, très important à ce niveau-là. Je pense à des parents qui ont des enfants rebelles et qui se posent des questions. Parfois, on veut agir, on veut démontrer l'amour, mais on est gauche sans le vouloir, en fait. Mais c'est la prière même qui permet qui permet de donner la chose juste, qui permet, dans nos actions, même qu'on n'avait pas prémédité, de poser l'acte qu'il faut, quand il faut, en fait. Donc, c'est vraiment toujours de garder cette attitude et de se dire, j'aime mon enfant comme il est, quel que soit ce qu'il a fait, je l'aime pareil, et aller avec ce cœur-là vers le Seigneur. Et quand l'enfant va faire une tentative, mais il saura comment nous orienter. Oui, c'est ça. En fait, c'est que, qu'est-ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est vraiment que le Père représente le Père céleste. Oui. Et vraiment, c'est un exemple pour nous de savoir comment aimer. Et souvent, il y a des gens qui se disent, mais moi, mon enfant est rebelle, ça fait tellement d'années, ou j'ai de la difficulté. Même mon enfant est tout petit, il est difficile, j'ai de la difficulté à l'aimer. Je l'aime, mais je l'aime pas. Et j'aimerais vraiment m'adresser à ces parents-là pour leur dire que, en fait, c'est par le Saint-Esprit que vous allez pouvoir aimer cet enfant difficile, parce que les enfants, c'est pas des robots. Ils ont, comme nous, les adultes, ils sont mis devant la vie et la mort. Dieu nous a dit, il y a un choix devant toi, tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Et des fois, les enfants vont pas nécessairement choisir ce que nous, on aurait choisi, malgré des fois les choses qu'on leur a inculquées. Et il faut s'enlever d'abord cette part de culpabilité. Mais en allant devant Dieu, Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est vraiment dans une position d'abandon à Dieu et de se laisser remplir de cet amour-là, parce que cet amour-là est disponible quand on se met dans la présence de Dieu. Et vraiment, je crois que Dieu peut nous donner un amour tout à fait surnaturel et son amour inconditionnel, comme ce papa merveilleux dans cette histoire-là, qui n'a pas accueilli son enfant avec jugement, mais cet enfant-là était attendu. Oui. Il était attendu parce que, bon, l'histoire ne le dit pas nécessairement, mais c'est certain qu'il priait pour son fils. Ben, c'est sûr. Et donc, un parent qui aime son enfant inconditionnellement et qui l'attend va prier. Et vraiment, je veux juste encourager les gens. Ne vous culpabilisez pas, priez et sachez vraiment que les destinées de votre enfant, oui, vous avez un rôle à jouer en tant que parent de prier pour la protection, de prier pour l'amour, de prier que des gens envoient qui vont moissonner, qui vont récolter le salut.
dans la vie des enfants, mais vraiment, on est capable, on peut manifester cet amour inconditionnel-là par le Saint-Esprit qui est en nous. Je crois que l'enjeu le plus grand, quand il y a des moments comme ça, c'est de maintenir la relation. Au moins maintenir la relation. On ne peut pas peut-être avoir la relation là où elle a pu être peut-être 5 ans en arrière, 2 ans en arrière, mais au moins maintenir la relation. Tant que justement l'enfant a cette liberté de se dire « je peux encore revenir chez papa, chez maman », la porte reste ouverte. Mais dès le moment où la relation est complètement rompue et brisée par des paroles qui vont être dites, des fois sous le coup de la colère, des choses vraiment dures qui vont être dites, je veux plus jamais te voir sous mon toit, t'es plus mon fils, t'es plus ma fille, je te renie. Il y a des paroles des fois tellement dures qui peuvent sortir parce qu'on est tellement attaqué, on est tellement meurtri en tant que parent, on veut pas faire mal, mais on réagit en fait sous le coup de la colère. Et là, la relation est brisée. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué de rétablir la relation. D'où l'importance vraiment de savoir, en tant que parent, s'humilier parfois. Demander pardon pour rétablir la relation, dire « je demande pardon pour ces paroles que j'ai dites, je ne le pensais pas, c'est pas ce que je pensais. » Et même si tu fais des choix que j'approuve pas, même si tu décides de t'éloigner, même si tu décides de ne plus marcher avec Dieu, je t'aime parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Ce lien d'amour, il est là. Je t'aime pas parce que tu fais des bonnes choses. Je t'aime pas parce que tu aimes Dieu et que tu viens à l'église. Je t'aime parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Et ce lien-là, il doit être plus fort que les actions que les enfants vont poser. Et parfois, l'enfant a juste besoin aussi d'avoir cette assurance que mes parents m'aiment pour ce que je suis et pas pour ce que je fais. Et peut-être que toute notre vie, on a fonctionné avec des récompenses pour féliciter, encourager les choses bonnes qui sont sorties de nos enfants. Et l'enfant a peut-être juste décidé de pousser les limites jusqu'au bout, mais de manière inconsciente, pour savoir est-ce que vraiment mes parents m'aiment pour ce que je suis ou ils m'aiment juste pour le bien ou le mal que je fais, et de comprendre cette nuance que les enfants ont besoin justement de savoir. Mes parents m'aiment de manière inconditionnelle et même s'ils n'approuvent pas mes choix, ils m'aiment. Donc si un jour je me plante royalement, la porte est ouverte, je peux rentrer et ils ne vont pas m'écraser encore plus, ils vont m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin. Et vraiment, ce qu'on partage est tellement important. C'est sûr que le texte de Fils prodigue, c'est vraiment une inspiration pour nous en tant que parents. Mais j'aime ce verset dans Romains 5,8 qui dit que Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsqu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour, pas quand on était bien, mais dans notre état de pécheur, il nous aimait déjà. Et je crois qu'en tant que parents, on doit arriver à cet état-là où est-ce que j'aime mon enfant. C'est mon enfant, c'est la chair de ma chair, c'est mon sang. J'aime mon enfant et je dois être capable d'aimer mon enfant dans cet état de péché, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais des fois, parce qu'on est tellement proche, on a parlé tout au début de la semaine de la relation de l'enfant quand il est petit et tout. Et c'est comme si, par extension, l'échec de notre enfant devient notre échec. Et c'est comme quand on le voit dans cet état de rébellion, c'est comme si ça nous fait dire à nous qu'on est un mauvais parent. Et on doit se détacher justement pour pouvoir arriver à aimer. Je pense à des parents dont les enfants sont dans la drogue. T'as rien fait, t'as tout donné à ton enfant, tu l'as donné les meilleures écoles, tu l'as tout mis et puis il est tombé dans la drogue et là il est toxicomane. Et quand il revient à la maison, c'est pour te voler de l'argent, c'est pour, tu vois, et puis tu penses qu'il a changé et puis il retombe et ça peut être difficile et ça brise toute une famille, c'est déchirant pour le cœur d'une mère, mais de dire ok Seigneur, donne-moi la force d'aimer cet enfant-là. Cet enfant, je vais le récupérer des mains de l'ennemi parce qu'il y a tout un aspect spirituel. On a dit au début de la semaine, c'est un Abel qui disait que la famille est dans le cœur de Dieu. Et si la famille est brisée, c'est qu'il y a l'ennemi à sa main assurément là-dedans. Et il y a des combats qui sont des vrais combats. Et ça prend des combats où est-ce que Dieu va te remplir, où est-ce que peut-être dans l'église locale, tu vas trouver un support auprès des gens pour prier avec toi. Peut-être tes parents, on a parlé des grands-parents, je ne sais pas si on a déjà parlé, qui vont être là aussi pour t'aider, mais ne t'isole pas, ne te culpabilise pas. Ce n'est pas une mauvaise mère parce que ton enfant s'est rébellé. C'est arrivé, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, on fait quoi? Et des fois, toi-même, ton réservoir est vide, en fait. Et tu as vraiment besoin que Dieu te remplisse pour pouvoir aimer cet enfant, mais de se dire non. Cet enfant, je l'ai mis au monde, je ne vais pas le perdre. Et le père, dans cette histoire-là, je me dis, il a vu son fils au lion et s'est dit, ah, je ne veux pas qu'il change d'idée en cours de chemin et qu'il rebrousse chemin, je vais le rencontrer. Et vraiment de dire, je cours, tu vois. Et de dire, ok, Seigneur, on a dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Dis-moi, comment est-ce que je vais courir vers mon fils? Peut-être c'est juste que quand il vient à la maison, je lui donne son repas préféré. Il mange et puis il part. Peut-être c'est ça le geste que je dois faire qui sera mon geste de courir vers mon fils. Peu importe, le fils prodigue, le père a dit, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Mais comme tu as dit Mathilde, il n'était pas sorti dans la rue chercher son fils, mais dans la prière, il cherchait son fils. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé son fils. C'est pas son fils se lever un matin, je rentre chez mes parents.
Le papa l'avait cherché déjà. Et c'est comme ça que le papa a pu dire, je l'ai retrouvé aussi. En parlant de sortir dans la rue, mais avant que tu le dises, je l'avais déjà dans ma tête. Il y a des parents qui vont devoir sortir dans la rue pour aller chercher leurs enfants, qui ont fait le pas dans la prière, mais il va falloir sortir. Parce qu'il y a aussi des parents qui, parce que les enfants ont fait leur choix, ils prennent acte que, OK, tu as choisi, c'est ça et tout, mais dans la prière aussi, ça ne se fait pas comme ça. Par conviction du Saint-Esprit aussi, il va falloir, comme tu disais Nadine, se battre jusqu'au bout pour son enfant. Et pour certains, ça va prendre de sortir dans la rue. Moi, je pense qu'il y a des parents que peut-être leurs enfants ont dévié au point d'aller se prostituer, par exemple. Ça va prendre de sortir dans la rue pour manifester cet amour dont on est en train de parler, pour pouvoir dire à cet enfant, tu peux encore rentrer à la maison. Tu n'es pas obligé de faire ça. On est là pour toi, en fait. Pour d'autres, tu parlais de la drogue, ça va prendre de sortir dans la rue pour aller chercher ces enfants-là. C'est pas juste de dire, mais j'ai tout essayé, ils ne m'écoutent pas ou je sais pas quoi. Mais pour certaines personnes, ce sera aussi ça. Ce sera de dire, quel que soit l'endroit où mon fils se trouve aujourd'hui, moi, je veux le retrouver. Je veux retrouver mon enfant. Je vais pas rester là pour l'attendre. C'est possible dans certains cas. On a vu le cas du fils prodigue, dépendamment de ce que le Saint-Esprit met à cœur. Mais pas juste laisser faire en disant, même si l'enfant, je pense aux enfants même qui ont passé 18 ans, hein, pas juste se dire, OK, ben là, il est libre de faire tous ses choix, etc. Et juste laisser tomber, c'est vraiment se battre jusqu'au bout. Un enfant reste un enfant pour ses parents, quel que soit son âge, quel que soit, même si lui-même il a des enfants, il reste un enfant aussi pour ses parents. C'est exactement ça, ne pas laisser tomber. Et lorsqu'on a reçu le mandat de parents, c'est pour la vie. En fait, il n'y a pas d'âge, de majorité ou quoi que ce soit. Parce que tu dis, si toi, en tant que, je pense aux mamans, si toi, en tant que mère, tu laisses tomber, qui va y aller, quoi, qui va prier. Il y a des gens de passage, il y a peut-être, je sais pas, une dame dans l'église qui l'a pris à cœur, mais c'est toi qui l'as porté, tu l'as accouché, tu l'as nourri, tu as vu toute l'innocence de cet enfant un jour, et tu sais que c'était pas ça sa vie, tu sais que c'était pas les projets de Dieu, et qui d'autre qu'une mère va pouvoir le faire? Et c'est vrai que ça peut être un fardeau, mais lorsque on le vit avec le Saint-Esprit et dans le lieu de prière, dans l'intimité, ça devient un mandat, mais pas comme un lourd fardeau. Ah, mon fils, et on le subit pas. On est vraiment en quête, et puis une quête de foi où mon fils va revenir un jour. Je sais pas quand, comment, mais il va revenir. Et comme tu le dis, Aurélie, c'est vraiment important. C'est aussi d'être prêt à passer à l'action, parce que j'ai vraiment à penser. Il y a des parents, des mères qui ont dit à leur enfant, si tu fais ça, tu sors, tu reviens plus jamais, tu ne franchis plus jamais le pas de cette maison. L'enfant a dit OK, il a pris lui aussi cette parole pour argent comptant, parce qu'il a peut-être peur, etc. Et ça va être à nous d'aller les rechercher, à nous de dire, tu sais, ce jour-là, j'ai dépassé les bornes, j'ai dit quelque chose que je pensais pas, ou en tout cas j'aurais jamais dû dire. Et à un moment donné, faut vraiment être prêt à faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, à courir comme le Saint-Esprit va nous demander de courir. Et en fait, il nous reste quelques minutes, mais j'aimerais vraiment qu'on prie avec, surtout, je pense que vous êtes des mamans, avec toutes ces mamans qui ont le cœur lourd parce que leurs enfants, peut-être les enfants sont dans la maison, mais les enfants sont loin, ou alors ils sont vraiment partis. Et on veut vous soutenir en tant que maman et prier avec vous. Et nous croyons que vos enfants reviennent. Amen. Oh, Seigneur, je veux te remercier pour toutes ces mères qui regardent cette émission maintenant et qui se sentent concernées par ce sujet. Père, je te prie vraiment pour elles. Je te prie de venir enlever toute culpabilité, toute condamnation qui est maintenant sur leur cœur. Qu'il y ait une paix surnaturelle qui les envahisse, Seigneur. Père, alors que certaines sont en train de se repentir en ce moment même, disant Seigneur, j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'aurais pas dû dire ça à mes enfants, pardonne-moi.
Père, que tu viennes mettre une consolation surnaturelle, un baume de consolation sur leur cœur et une hardiesse nouvelle, un zèle nouvel pour la prière pour leur enfant, Seigneur. Que tu fasses d'elles des lionnes enragées, Seigneur, qui ne lâchent pas jusqu'au retour de leur enfant. Père, que tu mettes un esprit de prière vraiment fort sur leur vie, alors qu'elles se réveillaient la nuit pour allaiter leur enfant lorsqu'il était bébé, qu'elles se réveillent la nuit maintenant pour prier pour leur enfant avec le même zèle et la même persévérance, un cœur plein de tendresse et d'amour pour leur enfant. Père, si certaines mères ont endurci leur cœur parce qu'elles ont été trop blessées, que tu viennes apaiser leur cœur, que tu viennes briser la glace et faire grandir cet amour de mère qu'elles avaient dès la naissance de cet enfant. Seigneur, merci. Merci pour la persévérance, pour la foi que tu leur donnes. Et Père, je veux te prier maintenant pour ces enfants, ces filles, ces fils qui sont partis, qui ont quitté la maison, qui se sont rebellés, qui s'enferment 24 heures sur 24 dans leur chambre. Au nom de Jésus, Satan, je t'interdis de garder ta main sur leur vie. Je déclare que leur vie appartient au Dieu Tout-Puissant. Et je déclare au nom puissant de Jésus que ces enfants reviennent, qu'ils reviennent dans leur territoire, qu'ils reviennent dans leur destinée, qu'ils reviennent dans les plans merveilleux de Dieu. Leur vie ne t'appartient pas, Satan. Je déclare que ces vies appartiennent à Dieu seul au nom de Jésus. Père, je te demande que ceux qui t'ont connu alors qu'ils étaient petits, que tu fasses grandir cette conscience qui est en eux et qu'ils ne se sentent plus à l'aise une seule seconde loin de toi, loin de ta présence, alors qu'ils font des choses qui ne te glorifient pas. Père, pas une condamnation, mais une conscience du péché qui est en eux vienne, se révèle en eux et qu'ils soient saisis et qu'ils décident de faire demi-tour, qu'ils se repentent au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, viens saisir ces enfants, peu importe leur âge, peu importe où ils sont maintenant, viens les saisir, que maintenant, à l'endroit où ils sont, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent ressentir ta présence comme jamais dans leur vie, qu'ils puissent dire Dieu est vivant, Dieu est réel, il existe, parce que tu veux les rencontrer, faire ce face-à-face, un face-à-face qui soit marquant, qui soit décisif pour leur vie, comme ce fils, Seigneur, qui est revenu en lui-même, et en revenant en lui-même, il a réalisé où il était, il a réalisé à quel point il s'était éloigné. Merci parce qu'alors que tu viens les rencontrer, ils reviennent en eux-mêmes, leurs yeux s'ouvrent, ils ne sont plus aveuglés, tous ces mensonges, toute cette séduction tombent, toutes les écailles tombent et ils voient où ils ont été amenés et ils réalisent ta présence, ils réalisent ton amour. Oh, je prie que ton amour se manifeste maintenant sur eux, que ceux qui sont en train de souffrir dans des endroits terribles, ceux qui se sont éloignés, qui sont mis dans des situations dangereuses, puissent expérimenter maintenant ton amour qui vient les environner, ton amour qui vient les guérir, ton amour qui vient les sécuriser, ton amour qui leur donne envie de courir vers toi, de revenir à toi, de revenir à ce Dieu dont ils ont entendu parler dans leur enfance. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour déjà tellement de personnes et tu vas encore le faire et nous nous associons aux prières et à la foi de ces mères qui fléchissent le genou depuis tant d'années. Nous nous associons à leur foi et nous déclarons que les fils et les filles reviennent, qu'ils reviennent, que eux-mêmes se réclameront de ton nom, que eux-mêmes crieront à toi, que eux-mêmes te serviront. Merci Seigneur car tu es fidèle et tu as dit que toutes les familles de la terre étaient bénies et nous déclarons cette bénédiction sur la postérité de ceux qui t'aiment, de celles qui te servent avec fidélité, celles qui t'ont cherché nuit et jour pour leurs enfants. Nous refusons que ces enfants se perdent, nous refusons de les abandonner et Seigneur nous les réclamons, ils ont été criblés mais toi Seigneur tu les gardes et tu les ramènes à la bergerie. Oh, à toi soit toute la gloire. Alléluia. Oh, à toi soit toute la gloire, Seigneur. Oui, tu le fais. Et vraiment, on s'associe à vous, mesdames, on s'associe à vous, les mamans, parce que nous croyons que vos enfants reviennent. Ne baissez pas les bras. Ne vous laissez jamais de les réclamer, parce que c'est une promesse que Dieu vous a donnée. Vos enfants vont revenir et vos prières les protègent. Donc, n'arrêtez pas de prier pour eux. Et comme Nadine l'a dit, ne soyez plus sous la condamnation, combattez le bon combat de la foi et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.